je suis pas complètement réfractaire au changement. Le football, moi, je suis fan du sport américain, où ce sont des ligues fermées, mais dans une toute autre culture, dans une toute autre vision de voir le sport, avec des drafts pour rééquilibrer, avec un système qui exclut, et c'est là où je vais en venir, qui exclut complètement quasiment le football amateur. Ou le football, disons, semi-professionnel, ça n'existe quasiment pas aux États-Unis. C'est soit tu joues en NBA, soit tu joues dans une ligue mineure, ou soit tu joues avec tes potes au coin de la rue, quoi. Et quand même en Europe, notamment en France, on a quand même, et je suis bien placé pour en parler, un football professionnel avec un football semi-professionnel, voire un football amateur où il y a énormément de licenciés. Et il y a quand même si ce n'est pas parfait, une certaine redistribution. Et aujourd'hui, ce que je ne peux pas entendre, et ça a été l'argument donc de ce représentant de A22, et ça a été aussi dit par certains membres de l'After, notamment hier, euh, c'est comme quoi cette compétition n'était pas fermée et qu'il y avait un semblant de mérite sportif ou de méritocratie. Non, mais arrêtons les blagues. Arrêtons les blagues. 3 divisions où, de toute façon, de facto, dans la première division, vont être placés les plus grands clubs historiques. Et après, pour les bouger, bonne chance. Et même s'il y en a un qui se fait bouger, il va falloir que ce soit un miracle parce que c'est barrage et compagnie. Et aujourd'hui, un club qui fait l'exploit, comme ça a été Lille, comme ça a été Lens l'année dernière, tu finis champion ou deuxième en Ligue 1, tu arrives dans la 3e division européenne. Et l'argument de Thibaut qui disait oui, mais comme ça, tu vas pouvoir grandir et tu passeras pas de rien à la Ligue des Champions. Non, non. Ça, c'est pas du tout un argument qui est recevable. Ça veut dire que n'importe quel club européen, dans un championnat un peu moins huppé, ou même dans un grand championnat, même en Première Ligue, même en Italie, comme l'Atalanta, comme ça a pu être le cas de l'Ajax, ou comme ça a été le cas cette année de Newcastle, un club qui travaille très bien pendant 2 ans, qui se qualifie pour la plus grande des compétitions, il va falloir qu'il commence en D3 et qu'il espère ensuite, 3 ans après, arriver en D1 ou dans cette Star League, etc. Non, non, mais ça, c'est inaudible. Il n'y a aucune méritocratie dans ce nouveau système. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit l'intervenant. C'est même le contraire, Kevin. Oui, d'accord. C'est d'ailleurs ce Vas-y, qu'avait dit continue, excuse-moi, je t'ai coupé. l'intervenant, je ne sais plus comment il s'appelle, celui que vous avez fait passer dans l'after cette semaine, qui représentait les clubs un peu moins huppés. Oui. Il avait dit tout de suite William à Daniel. Marcucci. Voilà, mais il avait dit tout de suite à Daniel. Daniel lui disait ah mais attends de voir, attends de voir. C'est toujours l'argument de Daniel depuis des mois. Attendons de voir. On a vu, il n'y a pas de méritocratie. Merci Daniel, au revoir. Eh bien, cette personne-là, donc, lui avait dit tout de suite, de toute façon, il avait déjà parlé avec A22, il savait très bien qu'il y aurait très peu de méritocratie, qu'il y aurait un énorme avantage pour ces grands clubs, sinon il ne serait pas pour la Super League, en tout cas pas pour le Real et le Barça. Si le Real et le Barça, et je suis d'accord avec notre auditeur historique hier, en toute fin d'after, qui disait... Serge, qu'on salue. Voilà, Serge, qu'on salue, qui disait, attention, on n'est pas des dindons, on n'est pas des lapins de 6 semaines, à partir du moment où le Real et le Barça veulent créer une compétition, c'est pas pour qu'il y ait de la méritocratie, c'est pour qu'il y ait plus d'investissement dans leur propre club, qui puissent concurrencer enfin la réelle Super League, qui elle l'a gagnée grâce à ses investissements, l'a gagnée grâce à sa matière grise et grâce à ses supporters et à son histoire, qu'est la Première Ligue. Certes, ils ont plus d'argent, mais ils l'ont mérité. Ils ont fait les changements qu'il fallait. Ça leur a coûté cher, mais ils ont fait les changements qu'il fallait sur et en dehors du terrain. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont sur la Super League. Et malheureusement, pour les rattraper, bonne chance à tous. Je rappelle, avant que Lionel donne son avis, je rappelle quand même le principe, pour ceux qui ont raté tout ça. Donc, la proposition de Super League, il y aurait 3 divisions. Donc, il y aurait une première division avec 2 poules. Avec des descentes. Le dernier de chaque poule descendrait dans la 2e division. Il descend avec un barrage quand même. Descendrait avec... Alors, non. Les derniers descendraient. Et les derniers descendraient. Il y aurait plutôt un barrage pour monter, en l'occurrence. Une sorte de demi-finale, finale. Et les vainqueurs des demi-finales monteraient. Et puis, effectivement, pareil entre la 2e et la 3e division. Et la seule façon donc d'y entrer dans cette Super League, ce serait par le bas, c'est-à-dire par la 3e division. C'est-à-dire qu'on rentre par la cave. Ouais, c'est ce que tu disais hier et c'est exactement ça. Et là, il y a des places. En fait, il y a des équipes qui tous les ans sortiraient, les derniers des 3e division dégageraient, et il y aurait de nouvelles équipes qui rentreraient. Et de toute façon, c'est pour ça que c'est pas non plus une ligue totalement fermée. Ce n'est pas fermé, mais il n'y a aucune méritocratie comme on l'entend aujourd'hui, où tu fais une saison exceptionnelle. Si Brest fait une saison exceptionnelle cette saison, ils auront le droit aujourd'hui. Même si, attention, parce que en même temps, je te renverse le truc, avant de donner la parole à Lionel. Je prends l'exemple de Brest. Imagine, ils finissent dans les 4 premiers, ils rentrent par la 3e division. Si derrière, en Super League, ils font une belle saison, ils peuvent rester en 3e division
est resté en Super League plusieurs années. J'entends, mais ça veut dire que celui qui Alors, je ne te dis pas qu'ils monteront en première division tout de suite. On est d'accord. Il reste On le est d'accord. reste. Mais... On est d'accord, mais il y a quand même un souci donc au niveau de la méritocratie. Et l'autre souci, c'est également que à partir du moment où les clubs ne descendent pas, donc en fait, quel est l'intérêt aujourd'hui pour le Real ou même pour le PSG de bien figurer en Ligue 1? Si sur une saison, tu veux te concentrer sur ta Super League, c'est le principal. Ça deviendra le principal pour ce genre de grand club.